administratif des demandeurs d'asile. Donc nous on s'occupe surtout de ceux qui sont rejetés de leur demande d'asile, donc ils sont arrivés, ils ont déjà fait leur demande à l'OFPRA, à la CNDA, et on estime qu'ils ne peuvent pas avoir le statut de réfugié politique. Donc soit il faut qu'ils retournent dans leur pays, soit justement ils se retrouvent dans une situation où le pays de départ ne veut pas d'eux, ne leur donne pas de visa de retour, et la France ne veut pas les régulariser, donc ils sont dans une situation qu'on appelle les NINI, ni régularisables ni expulsables. Et pendant des années, voilà, la situation administrative traîne, et nous on essaie de leur expliquer s'il reste des recours qu'ils n'ont pas utilisés. On est en lien avec les avocats au niveau de la langue pour leur expliquer un petit peu tout le déroulement administratif. Et puis évidemment l'aide aussi humaine et morale, puisque c'est compliqué pour eux au niveau du logement, de l'alimentaire, etc. Voilà, ils ne savent pas trop ce qui va leur arriver d'un jour à l'autre. Donc là, on organise un pique-nique citoyen le 28 avril, le samedi à 11h30 au Parc Minier à Monceau. Et dans toute la Saône-et-Loire, il y aura des rassemblements au même moment, à Mâcon, à Digoin, Châlons, etc. pour passer un moment festif avec ces familles, leur remonter un petit peu le moral. Et là, on est un petit peu inquiet puisqu'ils risquent d'avoir des expulsions puisque la trêve hivernale est terminée. Et on sait que beaucoup de familles doivent rendre les logements et n'ont pas d'autre solution puisqu'elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas droit au RSA, aux APL. Donc elles vont se retrouver sans solution, et nous, on n'a pas non plus de solution de logement à leur proposer. Et qu'est-ce que tu penses du délit de solidarité? Alors, on trouve que les deux mots vont pas bien ensemble. Hein, c'est pas un délit d'être solidaire, bien au contraire. Donc voilà, nous on est solidaires pour le coup avec les militants là, qui se retrouvent en procès en ce moment, surtout dans le sud, vers la frontière italienne, où il y a une situation catastrophique de l'accueil des migrants qui arrivent par les montagnes, qui ont lutté contre le froid cet hiver et qui sont arrivés dans des conditions sanitaires déplorables. Donc voilà, les gens qui leur tendent la main, c'est de l'assistance à personnes en danger. Hein. En fait, ces personnes sont vraiment gelées en arrivant. Il y a une maman qui a accouché à la frontière, des jeunes africains qui se retrouvent amputés de certains membres. Et voilà, ces personnes se retrouvent devant le tribunal parce qu'elles les ont aidées juste à, on va dire, à survivre. Hein. Elles n'ont pas fait plus. Donc voilà, on espère que l'issue sera heureuse, mais il y a quand même des gens en ce moment au procès qui risquent des amendes et même des peines de prison. Merci.